Salut tout le monde, je m'appelle Anthony Babkin, j'ai cofondé l'association Diversity Days qui œuvre pour plus de diversité dans la tech et le numérique. La diversité pour moi c'est une richesse, c'est ce qui apporte finalement à l'entreprise la diversité de parcours, de regard, d'expérience, d'âge. C'est aussi des choses sur lesquelles il faut veiller parce que ça peut aussi mettre des gens sur le banc de touche alors qu'ils ont tout le potentiel pour réussir en entreprise. L'enjeu de diversité et d'inclusion en France et dans les entreprises françaises s'est accéléré pour plein de raisons sociales, sociétales. Le phénomène MeToo, le phénomène Black Lives Matter a re-questionné tout un tas de gens sur la sous-représentation d'un certain nombre de publics dans l'entreprise. Donc on est passé de stratégie de diversité à stratégie d'inclusion, non plus de se dire il faut qu'on prône la diversité, mais comment on inclut davantage de gens divers dans notre entreprise. Je ne suis pas pro-quota, mais on voit paradoxalement que ça a quand même fonctionné sur les femmes, et en particulier avec la loi Copé-Zimmermann, avoir plus de femmes qui rentrent dans les conseils d'administration. Il existe des outils, je pense à la plateforme Mixity, qui est une plateforme exceptionnelle, en fait, qui va permettre de faire une véritable empreinte de ce qu'est l'entreprise. Une association comme Tous en Stage qui fait un travail formidable d'aller chercher des stagiaires hors du périph' ou hors des grandes villes pour les faire rentrer aujourd'hui dans des grands groupes et leur montrer ce que c'est. Et il y a un bénéfice certain d'attirer des candidats différents. Une entreprise qui dès demain propose une diversité de produits à divers publics, elle a besoin de ressembler à un moment à ses clients. Maintenant, on pense rarement à ce que ça peut créer de négatif aussi. Quelqu'un qui va être discriminé au travail, c'est quelqu'un qui va être moins efficient, qui va être concentré sur d'autres choses. Une femme qui vit du sexisme va passer beaucoup de temps à se dire « mais en fait, j'ai plus envie de faire d'efforts pour la boîte ». En rendant l'entreprise plus inclusive, moins hostile à la différence, on permet aux gens de mieux réussir. Donc cet enjeu d'inclusion et de diversité, c'est un enjeu de performance. En fait, il existe tout un contexte légal aujourd'hui qui n'est pas du tout optimisé pour l'entreprise. Et d'ailleurs, la NDRH, qui est l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, en fait la promotion, c'est-à-dire comment on va plus loin sur la capacité à mesurer l'empreinte, c'est-à-dire une photographie de l'entreprise en termes de diversité. Il ne s'agit pas de quotas ou il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit juste de permettre aux équipes de ressources humaines d'avoir quelque part une empreinte, une image un peu plus révélatrice de ce qu'est la diversité dans l'entreprise. Et on le sait très bien, tout ce qui ne se mesure pas ne se transforme pas. Donc l'empreinte, c'est une capacité de dire tiens, ici ça bloque, ici telle ou telle personne vit tel ou tel type de discrimination, et donc on permet de corriger. Et c'est ça en fait, c'était notre proposition initiale. Et bon, la ministre Moreno, donc avec son équipe, travaille dessus. Moi qui suis au contact au quotidien avec des DRH, ils ont envie d'aller plus loin parce qu'ils se rendent bien compte que parfois ça pêche, mais ils n'ont pas l'info. Ce qui manque le plus aujourd'hui dans l'entreprise qui intègre, et je l'ai vécu à titre personnel lorsque je suis rentré dans ma première expérience professionnelle, je me suis rendu compte à quel point il me manquait plein de codes. Des codes informels. Je me suis senti un peu lâché en eau trouble à l'époque. J'étais le seul qui venait d'un dispositif d'égalité des chances. Et donc je pense qu'il y a ce supplément d'âme que les RH peuvent avoir pour intégrer des personnes qui n'ont pas forcément le bagage derrière ou l'expérience dans ce type de grand groupe. Si vraiment tout le monde se bouge un peu et toutes ces personnes qui connaissent l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, les moyens de la faire bouger, les leviers existants, qu'il y a une vraie cartographie des acteurs qui peuvent faire bouger les choses, ça peut enfin changer dans notre pays. Et on pourra défier une statistique, moi qui me revient toujours en tête, c'est celle de l'OCDE qui dit qu'il faut 160 ans, au total 6 générations, pour changer de classe sociale en France. Si vous êtes enfant d'ouvrier, il vous faut 6 générations pour changer de classe sociale. Donc si on veut déjouer un peu les statistiques et juste revaloriser notre promesse républicaine avec l'égalité qui est gravée dedans, c'est le moment jamais.